Vous allez bien? Je suis désolé un peu, j'ai un tout petit peu de retard. J'avais pas vu l'heure en fait, tout simplement. Donc heureusement que Laure m'a dit, ah, Dylan, faut lancer la réunion là. Donc vous l'aurez deviné, aujourd'hui ce sera Laure que vous avez déjà vu qui animera la séance, hein, qui sera l'intervenant, et ce sera moi qui animerai le début de la séance. Voilà, comme la semaine dernière, Mary n'est pas disponible exceptionnellement. Tac. Donc j'attends juste, mais normalement c'est bon. Il devrait plus y avoir de demande. Donc les mardis sophrologie, donc le même speech pour ceux qui malheureusement sont là, qui sont fidèles et qui sont là tous les mardis. Mais bon, pour les nouveaux qu'on a, j'espère qu'il y a toujours des nouveaux arrivants, des gens qui le découvrent, qui font découvrir à d'autres. Donc voilà, ce fameux speech. Donc les mardis sophrologie, c'est 18h45 à 19h30 tous les mardis. Donc pour le coup, erreur de ma part, ça commence à 50, mais j'essaie de rattraper le petit retard. Voilà. Donc c'est chaque mardi, donc de septembre à juin. Il n'y a que l'été qu'on fait une petite pause, bah, parce que finalement les gens ils font autre chose. Voilà. Bon, en vrai, ça pourrait aussi se faire l'été, mais voilà, on ne peut pas se permettre non plus de le faire tout le temps. Est-ce que j'enregistre en même temps? J'ai pas fait attention. Il me semble que j'ai pas relancé l'enregistrement. Je le lancerai au cours de la séance. Alors, donc, on cherche au maximum à diversifier nos sophrologues. On essaye d'avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, enfin, de tout type de façon de faire, en fait, des personnes qui sont professionnelles, des personnes qui l'exercent par simple volonté de donner. Donc c'est génial, en fait, bah, juste des fois venir le recevoir et aussi à l'inverse, bah, se dire pourquoi pas aller essayer, se lancer. On ne recherche pas que des professionnels, que des gens qui ont un grand cœur et qui souhaitent faire passer un bon moment aux autres. Donc voilà. Donc, il y a toujours les replays, hein. On met toujours les replays pour ceux qui ne peuvent pas se rendre présents parce que le créneau ne colle pas ou autre. Donc, déroulement de la séance, donc c'est 30 minutes de sophro, le speech avant, et ensuite un petit temps d'échange parce que c'est important de mettre des mots sur ce que l'on a ressenti. Ça permet d'intégrer encore plus, enfin davantage. Et surtout, ça permet de prendre un peu l'habitude de parler de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler au quotidien, parler de ce qu'on ressent, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose que de base on a l'habitude de faire, et d'ailleurs c'est dommage. Donc voilà, commencer par le faire ici, c'est une première étape pour ensuite essayer de le faire un peu plus dans son quotidien. Alors, donc, c'est financé par l'école de sophrologie du Languedoc. Donc, on remercie Martine qui est la directrice. Donc, il y a deux écoles. Elles sont basées à Vauvert, donc dans le sud, et à Paris. Voilà, donc ça a été créé en 1992. Ça fait déjà un petit moment. Donc, n'hésitez pas, je l'ai déjà dit, mais je le répète, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est rare qu'on puisse proposer du bien-être d'une manière totalement gratuite. Donc voilà, faites-en profiter vos proches. Voilà, c'est cool. Alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la sophrologie, c'est une méthode qui a été inspirée de différentes choses, en fait. C'est Caicedo qui, de base, pour la petite histoire, s'est rendu compte que quand sa femme rentrait le soir après sa séance de yoga, il l'a trouvée un peu plus détendue, un peu moins chiante. Et il s'est dit, mais bon, pourquoi en fait? Il s'est intéressé d'abord au yoga, du coup. Ensuite, il s'est intéressé. Il est parti au Tibet, il me semble, sauf erreur de ma part. Il s'est inspiré là-bas de beaucoup de choses également et du zen du Japon. Donc, il a fait il a pris tous les ingrédients qui lui plaisaient et il a fait son petit gâteau à lui, en fait. Donc, aussi, c'est un peu, là, c'est pas écrit, mais c'est aussi inspiré. Ah, si, pardon, c'est écrit. C'est aussi inspiré de l'hypnose. Voilà. Donc, généralement, on élimine les tensions musculaires ou pas d'ailleurs, finalement pour, en apaisant l'esprit, apaiser le corps, ou en apaisant le corps, apaiser l'esprit. Voilà, c'est valable dans les deux sens. Donc, c'est pour tous, enfants, adultes, en entreprise, en cas personnel, pour le stress, les phobies, les volontés d'arrêter une dépendance. Donc, vraiment, c'est ouvert à tout, même pour booster un potentiel, voilà, performance, concentration, etc. Donc voilà, je l'ai déjà dit, aujourd'hui on est très heureux d'accueillir Laure, qui a déjà intervenu deux fois, il me semble, sauf erreur de ma part. J'ai pas vu tous les mardis, donc peut-être que Une j'ai. fois. Une Ah, fois. c'est la deuxième fois, autant pour moi. Donc avec son intention du jour qui sera je me prépare à la réussite. Donc voilà, elle vous en dira plus. Elle est diplômée de l'ESL, elle travaille chez Air France et propose de la. Stern.
bus. Pardon? J'ai un bus, pas Air France. Ah bah, allez écrire France sur le Mais diapo. c'est pas grave, c'est un de nos grands clients. Donc, Comme c'est cousin. Alors, ok. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je te laisse la main et je vous souhaite à tous une agréable séance. Profitez au maximum. merci Dylan. Et il me semble que l'enregistrement est déjà lancé. Donc, on va continuer comme Ok. ça. Voilà. Donc, merci de m'accueillir une deuxième fois. Je voulais vous proposer aujourd'hui une séance qui a comme objectif de renforcer la confiance en soi. Donc, et plus concrètement, de nous permettre de nous préparer à la réussite. Souvent, on sait que le cerveau est là pour nous aider par rapport aux dangers, on rumine un peu les problèmes qu'on va avoir, mais là, l'idée, c'est de se préparer à ce que les choses puissent se passer bien et les anticiper dans ce sens-là. Et l'expérience montre que ça peut nous aider à ce que les choses se passent effectivement bien. Donc, cette petite demi-heure va se dérouler en 3 temps. Le premier temps va être un peu plus long. On va descendre en relaxation. Donc, on va faire une sorte de parcours du corps pour détendre son corps et le mental qui va avec, partie par partie du corps, pour arriver à cet état de relaxation qui nous permet d'être vraiment concentrés bien sur l'intérieur. On pourra être assis tout simplement tranquille, hein, adossé, voilà, sur la chaise. Dans un deuxième temps, on fera une expiration pour vraiment détendre et relâcher les tensions, en fait, et quelque part essayer de faire partir avec ces tensions quelques idées ou autre chose qui ne nous conviennent pas. On pourra le faire ce qu'on appelle en synchronisation, en fait, synchroniser avec la respiration. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on inspire, on retient son air. Ensuite, on se tend un petit peu. On peut, par exemple, mettre les bras là, derrière la tête. L'idée, c'est de tendre un peu le corps. Et après, expirer. Et en même temps qu'on expire, on relâche justement les endroits où on sent que ça s'est peut-être tendu un petit peu plus. Donc ça sera le deuxième temps. Vous me suivrez, vous inquiétez pas. Et puis le troisième temps, c'est le temps où on va justement faire cet exercice mental où je vais vous proposer de trouver ou d'évoquer en vous un événement, quelque chose qui va se passer dans le futur proche, qui vous inquiète peut-être un petit peu et qui a quand même une chance de bien se passer. Alors ça peut être un truc tout simple, comme le fait de préparer un bon repas pour des amis, par exemple. Là, vous n'êtes pas obligé de faire un truc trop compliqué. Ça peut être le fait d'aller parler avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas beaucoup, ou le fait de vous lever tôt pour aller voir le soleil se lever, ou ça peut être voilà, ou ça peut être un projet un petit peu plus compliqué. Par exemple, si vous êtes sophrologue, de venir un mardi, animer une séance comme on le fait là avec Dylan et les autres. Là, choisissez donc un projet voilà, qui est peut-être pas forcément évident pour vous, mais qui devrait pouvoir avoir lieu. Voilà, que votre cerveau l'accepte quand même. Et puis, voilà, puis je vais vous faire un petit exercice autour de ça où on se positionnera par rapport à cet événement. Et voilà. Donc, voilà, c'est l'exercice que je vous propose, tout simplement. Et bien, on va démarrer. Donc, tout d'abord, je vous propose, comme je le disais, d'être assis tranquillement. Donc, en effet, je vois que les caméras sont éteintes, le son aussi. Donc, vous asseoir tranquillement dans la position qui vous convient. Les pieds bien sur le sol. Voilà, les mains sur les accoudoirs, sur les genoux, adossés ou pas, tranquillou. Voilà. Et dans cette position tranquille, je vous propose de regarder un petit peu autour de vous, juste pour prendre conscience de l'espace, et puis aussi peut-être des bruits que vous entendez.
Juste prendre conscience de l'extérieur et puis quand vous serez prêt, eh bien, tout simplement baisser les paupières. C'est une façon toute simple de se reconcentrer sur l'intérieur de soi-même. Donc de baisser les yeux, fermer les yeux et prendre conscience dans un premier temps des appuis du corps. Donc, on parlait des pieds sur le sol. Vous pouvez peut-être sentir le contact du sol avec votre corps. Et puis, le bassin sur la chaise ou là où vous êtes assis. Contact du dos, peut-être, ou pas, si vous tenez droit. Sentir les mains sur les cuisses ou en contact avec la chaise ou autre, sentir ce contact. Et puis, on va faire ce petit parcours, on appelle aussi le scan corporel, et je vous propose de commencer par la tête. Donc, sentir la peau du crâne. Peut-être arrivez-vous peut-être sentez-vous cette partie-là du corps ou autrement, on peut l'imaginer, toute cette partie avec des cheveux ou pas, qui continue vers le front, qui se détend, donc le front qui se lisse, donc sensation du front détendu, sensation aussi un peu plus bas des yeux, donc fermés. On peut sentir, vous pouvez sentir, nous pouvons sentir tout autour des yeux, c'est les arcades sourcilières, détendues aussi, pas besoin de froncer les sourcils, donc bien détendues. Tout autour des yeux, donc ces os costauds qui protègent cette cavité au sein de laquelle nos yeux sont comme déposés. Donc sensation de ces yeux qui sont tranquilles. On peut peut-être aussi prendre conscience des muscles qui les tiennent en haut, en bas, sur le côté. Ces muscles assez puissants des yeux qui là peuvent se reposer tranquillement, en sécurité, derrière les paupières. Peut-être observer les petits points blancs, noirs quand on a les yeux fermés. Et continuer cette découverte à l'intérieur du visage avec le nez, l'arête du nez. On sait, qu'on connaît, bien droite, qui arrive ensuite au niveau des narines, que là on peut sentir, on peut les écarter un petit peu ou pas, et en tout cas sentir l'air comme il arrive et repart du nez. Et on peut peut-être observer que parfois il est un petit peu plus frais quand il rentre et quand il ressort, l'air est un petit peu plus chaud. Et puis continuez de part et d'autre du nez, les pommettes, les joues détendues qui nous mènent à la mâchoire, à ces muscles puissants de la mâchoire. Là, on va aussi détendre en laissant peut-être un petit espace entre les dents du haut, les dents du bas, juste pour détendre aussi cette partie-là du visage, décrisper les mâchoires.
les sentir lisses. Et puis, nous sentons la langue qui est posée tranquillement dans la bouche, au repos. Et puis, à droite et à gauche, les oreilles, que l'on connaît bien aussi et qu'on peut peut-être sentir ou se remémorer les sensations des oreilles. On sait que là, les mots, le son que vous entendez est en train de, quelque part, faire des petits... En fait, ce sont des vibrations qui rentrent dans chacune des oreilles. Donc, là, on les sent en les entendant, tout simplement. Prise de conscience de ces deux oreilles. Et prise de conscience de la tête. Nous sentons notre tête globalement détendue. Posez-la un peu sur le haut du corps, tranquille. Et puis nous continuons ce petit voyage du corps au niveau du cou et des épaules. Et puis jusqu'au bout, le long des bras, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Deuxième partie du corps. Et là, nous pouvons observer les épaules qui se détendent quand on ne fait rien. Elles peuvent nous paraître un petit peu lourdes. En fait, elles sont tirées vers le bas par le poids de chacun des bras. Donc, on observe, un peu comme si on était un petit peu curieux de ce qui se passe au niveau des épaules quand on les laisse tranquilles, comme elles s'affaissent d'elles-mêmes, quand on relâche la tension, les tensions à ce niveau-là. Et puis, on va s'intéresser un peu au devant du corps et observer ce mouvement du thorax avec la respiration. Comme on peut observer, la poitrine se gonfle à l'inspire et revient à l'expire. Avec derrière ces omoplates, protège bien cette partie du dos en haut. Des os costauds aussi, derrière lesquels tout est bien en sécurité. Puis devant, on a ces côtes qui nous protègent aussi, qui protègent ses poumons et qui, voilà, cet organe important qui nous permet d'inspirer, d'expirer. Et donc, on prend conscience de notre respiration et des mouvements dans cette partie-là du corps. Nous en prenons conscience. Peut-être pouvons-nous aussi sentir ou imaginer les battements de notre cœur à cet endroit-là. Peut-être qu'ils résonnent. En tout cas, c'est un organe aussi puissant et important qui est aussi là, bien en sécurité, entre les omoplates et les côtes devant. Donc, prise de conscience de toute cette partie haute du thorax qui bouge avec la respiration. En fait, c'est ce muscle du diaphragme qui tire les poumons vers le bas à l'inspire. Et donc, le diaphragme, quand on inspire, tire les poumons vers le bas et hop, ça les fait gonfler quand on les tire vers le bas. Et ensuite, le diaphragme se relâche et hop, les poumons se reprennent une petite place plus petite en haut du thorax. Donc, on observe ça et voilà. Et après, nous continuons ce petit voyage au niveau du ventre où là, eh bien, on détend complètement nos abdominaux et nous observons aussi que eh bien, quand les poumons se gonflent, eh bien, le diaphragme appuie un petit peu sur le ventre et donc on peut observer aussi un mouvement de va-et-vient au niveau du ventre. On appelle ça cette respiration abdominale.
On ne cherche pas à bien faire. Nous essayons juste d'observer ce qui se passe au niveau du ventre, comme il se gonfle. Le ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Et puis si c'est le contraire, c'est pas grave. On observe juste ce qui se passe en détendant complètement cette partie-là du corps, donc au niveau du ventre. Et puis, on sait que nous savons que dans le corps, au niveau du ventre, nous avons tous ces organes que sont les intestins, les reins, l'estomac. Et c'est comme si tous ces organes étaient massés par la respiration qui, lorsque le ventre se gonfle, eh bien les organes, tous ces organes qui sont dans le ventre, ils ont un petit peu plus de place. Et puis, quand le ventre revient à sa place, eh ben, voilà, ils en ont un petit peu moins. On peut sentir comme nous sentons comme tous cette partie-là du corps est massée avec la respiration et donc se détend. Voilà. Et puis, nous continuons ce petit parcours du corps en arrivant en bas au niveau des organes sexuels et des fesses, du bassin, le pubis, le périnée. Prise de conscience de cette partie-là du corps, bien en dessous du nombril, qui se détend aussi, et des jambes, donc c'est avec ces muscles puissants. Nos deux jambes se détendent, les cuisses, les mollets, les chevilles et les deux pieds. C'est comme s'il n'y avait que cette partie-là du corps qui existait, comme si seul le bas du corps était là, que le reste n'existait plus. Et donc, je prends conscience de toute cette partie-là du corps, du bassin jusqu'au bout de mes pieds, de chacun des orteils. Voilà, et de là, des pieds qui parfois, dans lesquels on peut retrouver tout le reste du corps, dans ces différents points au niveau de la plante des pieds. Ben, on repart des pieds pour prendre conscience. Nous reprenons conscience du corps tout en entier. Des pieds jusqu'à la tête. D'ailleurs, la respiration peut aussi nous aider à cette prise de conscience. Nous pouvons, quand nous inspirons, imaginer que l'air vient des pieds et monte jusqu'à la tête, par exemple derrière, par la colonne vertébrale. Et quand nous expirons, eh bien, cet air redescend entre les deux yeux, le nez, la bouche, au niveau de la poitrine, le plexus solaire, le ventre, et l'air redescend tout en bas. D'accord? Quand nous inspirons, vous pouvez le faire à votre rythme, juste pour prendre conscience du corps en entier et s'accompagner énergétiquement de la respiration. Donc, quand nous inspirons, c'est comme si l'air montait des pieds jusqu'en haut du crâne, et par exemple par le dos. Et quand nous expirons, bien, il redescend par l'avant du visage, la poitrine, du ventre. Et si c'est le contraire, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir cette respiration circulaire à votre rythme pour prendre conscience du corps dans toute sa globalité, avec non seulement le corps, mais toute l'énergie associée au corps, qui est souvent aussi associée au souffle. Voilà, en sécurité, tranquillement, confortablement, prendre conscience de tout, nous prenons conscience de tout notre corps. Et je vous propose de
relâcher maintenant cette concentration sur tout le corps et la respiration et de me suivre dans cette expiration un petit peu accentuée qui va nous permettre de quelque part nous débarrasser des tensions que nous pouvons ressentir physiquement, mentalement. Donc, vous me suivez tout simplement. Donc, nous expirons d'abord. Après, nous faisons une longue inspiration. Nous gardons l'air dans les poumons, donc rétention de l'air. Et dans cette rétention, nous pouvons tendre doucement le corps d'une façon ou d'une autre. Donc, nous tendons notre corps et observons là où le corps se tend. Et à notre rythme, nous relâchons les tensions, nous relâchons notre corps. Nous expirons, bien sûr. Et ensuite, nous relâchons, voilà. Et nous observons ce que nous ressentons. Quels sont les endroits de mon corps que je sens? Est-ce qu'il y a des petites fourmis de ci, de là? Où est-ce que je me suis tendue? Où est-ce que j'ai besoin de laisser les tensions partir de mon corps? Est-ce qu'elles sont parties? Il y a des endroits que je ressens plus que d'autres dans mon corps. Observez, nous observons notre corps, ce qui s'est passé. Nous allons refaire cet exercice et quand nous expirons, nous associerons à cette expiration tout ce dont nous avons, sans trop y réfléchir, envie de nous débarrasser. Donc, expiration. J'inspire, je retiens l'air, je me tends tout doucement et j'observe ce que j'ai envie de tendre dans mon corps. Voilà. Et ensuite, j'expire. En imaginant qu'en expirant, voilà, je relâche tout. Tous les choses peut-être un peu, les pensées, les tensions que je peux avoir dans le corps, et bien voilà. Et j'observe ce que je ressens. Et je le fais une dernière fois, à votre rythme. Faisons encore une fois, donc j'expire. J'inspire, je retiens l'air, je me mets un peu en tension, tout mon corps, là où j'ai envie de me tendre, et à mon rythme, quand j'en ai besoin, je relâche. Et j'observe ce qui se passe dans mon corps. Nous allons maintenant passer à l'exercice un peu plus tonique. Donc là, je vous propose de vous mettre un petit peu en avant de la chaise, juste pour avoir le dos bien droit pour la suite de l'exercice. C'est tout, vous restez tranquillement, mais vous vous mettez un petit peu plus à l'avant de la chaise pour décoller le dos et vous sentir bien droit sur votre axe. Toujours en gardant les yeux fermés si vous le voulez bien et en faisant venir à votre esprit une situation, quelque part, de quelque chose qui va bientôt se passer, qui vous inquiète peut-être un petit peu. Vous savez que ça peut bien se passer, c'est dans un futur proche, normalement ça pourrait bien se passer, mais ça vous inquiète un petit peu pour une raison, pour une autre. Voilà, et donc vous prenez cette idée et vous restez, et on va travailler à partir de là. Et encore une fois, prenez pas des choses trop compliquées, ou si, prenez-en, mais si vous ne savez pas quoi prendre, prenez quelque chose qui va se passer, qui vous demande un petit peu de courage et qui vous embête un peu. Voilà. Ça ne vous embête pas, on va dire, ça vous inquiète un petit peu. Et puis, je vous propose, une fois que vous avez cette idée de cette situation, mais une situation dans laquelle vous intervenez personnellement, dans quelque chose que vous allez faire, que vous redoutez peut-être un petit peu, et on va se positionner après. On va imaginer que cette situation vient de se passer, que ça y est, c'est fait. Cette chose du futur qui vous inquiète un peu ou
qui vous préoccupe ou tout simplement qui est importante pour vous. Voilà, même si ça ne vous inquiète pas, c'est important pour vous, vous voulez que ça se passe bien. Et on va se positionner après. Donc, on va imaginer que cet événement dans lequel vous intervenez, eh bien, c'est fait quelques jours après. Donc, c'est fait. Et vous avez quelqu'un, par exemple, qui vient vous voir, qui dit, mais comment ça s'est passé? Comment tu as fait? Comment c'était? Voilà, vous essayez de vous positionner après et vous observez ce qui se passe après. Vous observez la scène de comment vous êtes dans tous les détails. Donc, c'est après l'événement. Et là, vous êtes serein parce que c'est fait et ça s'est bien passé. Et donc, vous vous observez comment vous êtes habillé à ce moment-là. Où est-ce que vous êtes à ce moment-là? Vous vous dites, ouf, c'est fait. Ah, je suis content, je suis contente. C'est bien passé. Où est-ce que vous êtes? Projetez-vous à ce moment-là et pour que l'image reste bien, décrivez-la. Où êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes à l'intérieur d'une pièce? Est-ce que vous êtes dehors? Observez tous les détails de l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un justement qui vous demande alors? T'es content? T'es contente? C'est bien. Où est-ce que vous êtes à ce moment-là? Si quelqu'un est à côté de vous, qui est cette personne? Quelles sont les couleurs autour de vous? Si vous vous parlez à vous-même à ce moment-là en disant « Ouf, c'est bon, c'est fait, je suis content, je suis contente », ben, observez où vous êtes. Est-ce que vous avez des choses en contact avec votre corps? Avez-vous les pieds au sol? Êtes-vous allongé? Essayez de ressentir les sensations de ce moment-là, juste pour y être pour de bon. Est-ce qu'il y a des odeurs dans la pièce dans laquelle vous êtes? Continuez à observer et profitez de ce moment-là où vous savez que tout s'est bien passé. Ressentez-le, rendez-le bien actif et c'est quelque chose que c'est un exercice, cet exercice de projection dans le futur en imaginant que tout s'est bien passé. C'est un exercice qu'on peut refaire aussi le soir avant de s'endormir. Souvent, on rumine sur des choses qui nous inquiètent. Pourquoi ne pas ruminer sur le fait que, ben voilà, bientôt dans le futur, eh bien, tout se sera bien passé. Et voilà comment on se sentira. Ça peut activer la probabilité que ça se passe bien comme vous le souhaitez. Hein. C'est un entraînement des champions ou des hommes politiques, souvent, le fait de se projeter après l'événement et de sentir tous les bienfaits de l'événement qui s'est bien passé pour trouver le courage et l'énergie pour faire ces choses qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, c'est un exercice qu'on pourra refaire le soir avant de s'endormir, de se réimaginer après et de ressentir tout tranquillement, comme là, maintenant, dans ce moment-là que nous nous offrons ce mardi soir. Voilà, et notre mental, notre esprit a cette capacité de créer le positif pour nous. Il suffit voilà, de faire ces exercices de préparation à ce que les choses se passent bien. Voilà, et je vous propose d'envisager de terminer ce rendez-vous avec vous-même et de revenir là, dans la pièce dans laquelle vous êtes, en faisant cette fois-ci des grandes inspirations. Donc, 3 grandes inspirations. Voilà, gardant les yeux fermés, restant tranquille, mais des grandes inspirations pour retonifier. Hein. L'inspire tonifie, l'expire détend. Mais là, on veut retonifier le corps
Et après avoir fait ces 3 grandes inspirations à votre rythme, de commencer à bouger les petits muscles du visage, les petits muscles des doigts, peut-être se frotter un peu les mains comme le matin, peut-être s'étirer un petit peu là, et puis bouger un petit peu plus les autres muscles, les muscles un peu plus importants. Vous souhaitez à votre rythme, tranquillement, voilà, revenir dans la pièce, aussi visuellement, dans l'endroit où vous êtes, hein, en ouvrant les yeux. Et donc, voilà, c'est la fin de cette session. Et quand vous êtes prêt de remettre votre caméra et votre micro pour ce petit temps de partage qui est un moment important, non seulement pour le fait de partager en groupe, mais aussi parce que le fait de partager avec la voix, c'est une façon aussi d'ancrer cette expérience en nous. C'est pour ça que Dylan vous expliquait tout à l'heure que ce moment de partage est important pour nous tous, pour voilà, bien rendre réel, le plus réel possible ce qui vient de se passer.